l'IPHL est né sous les soucis du moment où nous parlons de la professionnalisation de la chaîne d'approvisionnement. Parce que dans le temps, tout le monde confondait le métier des chaînes d'approvisionnement avec les pharmaciens. Et on ne pouvait faire un supply chain qu'un pharmacien. D'ailleurs, jusqu'ici, dans beaucoup de pays, c'est le cas. Où c'est une confusion totale, où je dois leur dire que je ne suis ni médecin ni pharmacien. Mais donc, c'était dans ces soucis-là. Parce qu'en cette époque-là, GSI avait un cours de 3 semaines sur la chaîne d'approvisionnement et on réunissait les experts des chaînes d'approvisionnement, les experts d'achat, donc procurement unit. Ce sont ces gens-là qui ont réunissé pour les former, pour commencer à comprendre la différence, parce que c'est par là, par les achats, qu'il faut éviter les ruptures de stock et on les formait. Alors, en 2007, en Afrique du Sud, après le cours de 3 semaines, on avait un cours dynamique avec plus ou moins plus de 7 pays qui étaient là-bas d'Afrique. Nous avons décidé, parce que chaque pays a développé un plan de comment ils vont améliorer la chaîne d'approvisionnement dans leur pays. Alors, on a dit, bon, si on reste isolé, il n'y aura pas d'amélioration. Faisons une compétition. Nous devons nous partager les progrès. C'est comme ça qu'on a créé maintenant, on a fait, c'était, à cette époque-là, c'était listserv. Donc la liste, c'était un groupe, et puis chaque pays, l'Ouganda envoyait ses idées, l'Éthiopie envoyait ses idées, la Zambie. Donc chacun qui était à la conférence envoyait au groupe, et le groupe critiquait, et nous, les formateurs aussi, on essayait aussi d'intervenir. C'est comme ça que le groupe a commencé. Et puis, on a fait aussi de sorte que s'ils ont des questions, s'ils ont des problèmes non résolus, ils posent des questions au groupe et le groupe essaie maintenant de les aider pour, avec le principe de le forgeron, a mis sa forge sur la route pour apprendre des passants. Donc, comme ça, tu apprends des autres que voilà ce que je fais chez moi, ça ne marche pas. Et les autres disent non, moi j'ai fait ceci, cela. Donc, c'est comme ça, c'était partage. Et puis finalement, c'était seulement comment est-ce qu'on avait des nouveaux membres. Quand il y avait un autre cours de 3 semaines, on recrute de nouveaux membres. Et puis, on a commencé à penser comment améliorer, comment avoir des gens. Et alors, on a créé maintenant, on a commencé à enregistrer. Et avec l'enregistrement, maintenant, qu'est-ce qu'on faisait? Chaque mission de GSI dans un pays quelconque, c'était maintenant de faire la publicité de IPHL, de dire les membres et les gens pouvaient se faire enregistrer d'eux-mêmes. C'est comme ça que nous sommes arrivés à ça. Et puis maintenant, on a créé maintenant un bureau et tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Mais en tout cas, au départ, c'était la professionnalisation parce qu'on voulait élever les niveaux de connaissances et de faire valoir la chaîne d'approvisionnement, que c'est un métier, que ce n'est pas un complément au métier du pharmacien. Donc, c'était ça. Maintenant, au jour où nous sommes, je pense que la professionnalisation a déjà eu lieu. Beaucoup de gens comprennent que la chaîne d'approvisionnement, ce n'est pas seulement question de pharmaciens, et ils comprennent maintenant que ce n'est pas question seulement de médicaments. C'est presque tout. Et c'est ça qui fait que quand on a créé les chapitres du Congo, on voulait tout y mettre. On voulait tout y mettre. Ce sont les moyens qui manquent pour qu'on arrive là. Mais de toute façon, maintenant, les gens comprennent que être expert en chaîne d'approvisionnement, c'est toute une école. Il faut faire les études, il faut étudier, il faut tout ça. Les gens ont compris ça.
Le seul souci que nous avons, c'est que je pense que le combat entre les experts en chaîne d'approvisionnement et les pharmaciens continue. Je parle de mon propre pays, parce que quand tu vois qu'il y a maintenant un cours de leadership qui va se faire sur STEP, et on dit qu'il n'y a que les pharmaciens qui doivent s'enregistrer, hein, alors que il s'agit de l'ITGL, c'est de l'unité technique sur la chaîne d'approvisionnement, et on dit qu'il n'y a que les pharmaciens. Donc là, je vois que la limite est toujours là. Donc, nous devons continuer à faire l'effort, à faire valoir la chaîne d'approvisionnement comme un métier et aussi développer les écoles pour pouvoir insérer cela. Donc, IPHL a un travail pour moi de se connecter aussi au pre-service. Donc, parce que quand j'étais à GSI, que j'étais la directrice de Capacity Building, j'avais créé aussi, il y avait Pre-Service, IPHL, il y avait PTD aussi. Donc, tout ça, là, ça doit collaborer pour arriver à un tout. Pour ne rentrer que sur IPHL, nous avons pensé maintenant à des chapitres, parce qu'on a pensé, on a déjà assez étendu. Il faut maintenant que chaque pays prenne conscience des problèmes de son propre pays. C'est pour cela qu'on a créé des chapitres. Et à cette époque-là, j'avais dit à Walter que pour le Congo, même si on crée le chapitre RDC, il nous faut des chapitres dans chaque province. Parce que nous avons 26 provinces. Et c'est un continent. Aussi longtemps que on ne sait pas ce qui se... Donc, c'est un peu faire comme ce qu'on a fait de l'IPHL international là au début. C'était des pays et puis ensuite, maintenant, nous sommes dans le pays. Il faut que les pays maintenant contactent les provinces. Là où il y a des régions, contactent les régions parce que c'est là où le pays va connecter. Parce que si ça reste seulement la capitale, c'est pas ça vraiment. Donc, l'ambition vraiment, c'est de voir dans les 26 provinces de la RDC avoir des chapitres. Pour le moment, nous avons des coordinateurs dans 2 provinces. Et pour moi, vraiment, je pense que c'est le début. Mais le grand défi que nous avons, c'est le financement. Parce que comment vous allez faire ça? Quand nous, on a créé ça à l'époque de GSI, on faisait ça sur nos salaires. Tu es payé, mais c'est un travail bénévole, mais tu ne sens pas que c'est bénévole. Tu le fais partie de ton travail. Mais maintenant, ici, que nous sommes, il faut trouver vraiment des gens bénévolats vraiment complets parce que c'est difficile. Moi, personnellement, les conseils que je donnerais, que j'ai toujours donné à tous ceux que je rencontre, il faut beaucoup lire, Nati. Tout est déjà là. Et maintenant, vous autres, vous êtes de l'école, vous avez la chance d'avoir votre Google, vous avez la chance d'avoir l'Internet, vous pouvez entrer là-dedans et tout apprendre. Moi, professionnellement, je suis une enseignante. C'est ça que je peux m'appeler. Je suis professeur. Et professeur de quoi? Professeur de français linguistique africaine. Regarde les carrières que j'ai faites. Je compte parmi les meilleures femmes de la chaîne d'approvisionnement. Pas du continent, mais vraiment du monde. Parce que j'ai fait mon histoire dans le monde. Donc, je crois beaucoup au fait que si quelqu'un, lui, s'intéresse, c'est la passion. J'ai une grande passion de la chaîne d'approvisionnement. Donc, si vous avez la passion sur quelque chose, et j'ai toujours dit, par exemple, à l'époque, je me rappelle que quand je voulais engager, et puis, des fois, Walter, parce que Walter était mon patron, il me dit que non, mais celui-là n'a pas d'expérience dans ça. Je lui dis, l'expérience, c'est quoi? On l'acquiert. Je suis venu sans expérience et voilà où je suis.
Donc, c'est une question vraiment de se jeter avec passion. Et si tu aimes quelque chose avec passion, tu vas bien apprendre et tu vas bien le faire. C'est comme ça que je crois, sincèrement. Effectivement. Il n'y a pas Donc, de limite, surtout quand on veut limiter que ça appartient seulement aux pharmaciens. Ça, c'est limité. Ça, c'est limité. Je crois en ce moment-ci, je vais aller même plus loin que même la médecine. Regarde un peu nos médecins maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Tu es en train de lui parler, il Google, il a le diagnostic donné par Google, il vous dit, faites ça, faites ça. Donc, n'importe qui peut devenir aussi ça. Donc, c'est question de le vouloir et c'est question d'avoir la passion. mhm, Je ne conviens pas que les médecins ont étudié pour avoir leur diplôme, mais je dis tout simplement comment le travail est facilité maintenant avec la nouvelle technologie. tout à Vous fait. êtes de la génération où il y a tout. Ce n'est pas comme notre génération. Je me rappelle que quand on m'avait proposé en 2002 de travailler avec JSI, de revoir leurs cours de supply chain, j'ai dit, mais moi, je ne connais rien en supply chain. Il dit, non, tu vas apprendre. Et c'est cette passion-là qui m'a jeté dedans en 2003. Et j'ai commencé à lire, à apprendre. J'ai pris des cours par-ci, par-là. Mais maintenant, les gens ont beaucoup plus de facilité qu'à mon époque, à moi. Nous sommes fiers de voir comment ça a évolué. On regarde seulement de loin, on dit, mais quand on a commencé, les gens se moquaient de nous avec notre liste. Personne ne comprenait où on allait. Mais aujourd'hui, personne ne pense vraiment comment on a commencé tout ça là. La technologie a pris train et vraiment c'est exceptionnel.